doutez de ce que ça m'inspire, parce que c'est assez simple à deviner. Le match, on a joué 45 minutes, ce qui n'est pas suffisant pour remporter un match. Après, je retiendrai aussi la deuxième mi-temps où on a su réagir, où on a su mettre en difficulté cette équipe de Rennes, malheureusement sans concrétiser par manque d'efficacité ou un manque de réussite. Il y a la colère vis-à-vis des joueurs un petit peu. Comment ? Il y a la colère un petit peu. Vis-à-vis de qui ? Des joueurs. Moi, vis-à-vis de mes joueurs ? Non, on est tous en colère quand on perd. Il n'y a pas le coach qui est en colère après les joueurs, ou on est tous en colère après nous parce qu'on a perdu. Maintenant, je ne vais pas accabler mes joueurs. Ce serait trop facile de rejeter la responsabilité sur eux. Alors, on a tous une responsabilité lorsqu'on gagne, lorsqu'on perd. Alors, on vient de céder quelques points très importants, mais on a encore 13 matchs à jouer. Et on va voir maintenant quel genre d'équipe et quel genre d'homme on est. Pour le pénalty non sifflé, Bruno. Vous êtes aussi bien placé que moi pour savoir s'il y a pénalty ou pas, mais voilà, je ne vais pas me réfugier derrière ça. Je pense que c'est quand même un fait de jeu important, mais c'est comme ça. C'est un peu comme Angers, c'est un match qui ressemble un peu à celui d'Angers, c'est-à-dire une première période complètement ratée, puis une deuxième où vous faites montrer un meilleur visage, mais ça suffit pas. Non, c'est pas suffisant, 45 minutes. Non seulement première mi-temps, on n'a pas été très bon, mais surtout on concède des ouvertures de score très rapidement, comme c'était déjà le cas contre Angers. Et face à des équipes qui viennent avec un bloc très dense, ça complique encore un peu plus notre tâche. Et voilà, ce que je regrette, c'est qu'on n'ait pas réussi. Il nous restait beaucoup de temps pour remettre notre jeu en place, qu'on n'ait pas réussi à faire ce qu'on a fait en deuxième mi-temps pendant 1h30 pratiquement, puisqu'on a pris le but au bout de 3 minutes. Je pense que si on avait eu cette attitude-là tout de suite, on serait certainement revenu au score et on aurait pris les 3 points. C'est un vrai coup d'arrêt tout de même, 3 défaites d'affilée en championnat. Oui, c'est un coup d'arrêt. Oui. Mais il reste encore beaucoup de matchs, comme je l'ai dit. Je pense que nos concurrents ne sont pas à l'abri de lâcher des points aussi. Mais nous, maintenant, on va voir quel genre d'équipe on est. Mais ça témoigne de quoi ? Perdre 3 matchs comme ça, c'est pas anecdotique. Ça témoigne qu'on est peut-être un petit peu moins bien, mais il va falloir faire le dos rond, travailler et se remettre dans le droit chemin. Même s'il n'y a pas que ça, Bruno, le pénalty, tu ne veux pas trop en faire, mais c'est quand même trop gros pour être vrai de ne pas siffler celui-ci. Moi, je pense pas que ça soit fait volontairement de la part des arbitres. Enfin, j'espère pas en tous les cas. Ce qui me gêne, c'est que derrière, on prend 2 cartons jaunes en plus. Alors, c'est vrai qu'on ne doit pas protester, mais je pense qu'avec un minimum de psychologie, je pense que ça aurait pu être évitable. Merci. Juste, Bruno, quand on voit ce qui arrive là, 2 fois Villarreal, le derby, il y a mais de toute façon, tous les matchs sont difficiles, on sait bien. Donc, c'est pas Villarreal ou le derby qui sera plus difficile que le match de ce soir. Tous les matchs sont durs à gagner. Mais c'est à nous de mettre tout ce qu'il faut dès l'entame de match pour éviter de se mettre dans les situations qu'on se met depuis quelques temps. Ça peut être un tournant quand même. Parce qu'il a mené 1-0. Bruno Genesio qui s'est exprimé, il vient toujours en zone mixte, il faut lui reconnaître ça, Bruno Genesio. On parle de ce penalty dans un instant, le temps de vous montrer comme premier l'image de ce Newcastle Manchester United. C'est une sensation en Angleterre avec la défaite de Man U.